Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de la Neon Box du mois de novembre 2022. Ça y est, elle est là et je suis assez contente. Elle pèse un petit peu son poids je trouve par rapport à d'habitude, donc j'ai hâte de la déballer pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, alors dès qu'on ouvre, c'est déjà bien blindé, ça se présente comme ça. Il y a le petit fascicule qu'on regardera à la fin comme d'habitude. Et le coupon cadeau de 1000 yens comme toujours. Le premier truc que je vois et que vous avez vu également, c'est un produit One Punch Man. J'ai l'impression que c'est une serviette, vous savez, un peu pour les lunettes ou ce genre de choses. Il n'y a pas écrit cadeau fidélité, donc est-ce que du coup c'était du coup prévu en fait et que tout le monde l'a eu? Je sais pas, c'est assez bizarre. Bon, en tout cas, c'est un objet assez original, mais malheureusement, One Punch Man, ça ne m'intéresse pas trop. Mais voilà, je vous montre quand même l'illustration. J'espère que ça va pas trop briller. Mais voilà, c'est quand même un objet assez original. Je sais pas du tout si c'est censé être un objet à fidélité ou si tout le monde l'a eu. Je verrai bien de toute façon, mais dans tous les cas, c'est plutôt original, même si c'est pas une licence qui m'intéresse. Là, l'objet japonais, on va dire, du mois, qui se présente comme ceci dans une belle boîte assez fine quand même. Et oh, c'est très joli. C'est des baguettes. Du coup, j'avais déjà eu des baguettes, je crois, dans une ancienne Neon Box, mais pas celle-ci. Celles-ci sont très jolies. Je sais pas si vous allez bien voir, sinon je mettrai une photo si jamais ça apparaît pas bien. Mais du coup, elles sont jaunes et toutes décorées en haut. Et c'est vraiment joli. Elles sont très très belles. J'aime beaucoup. Alors, il y a un objet Spy Family. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que je ne m'intéresse pas spécialement à Spy Family. Donc, je pense que je vais faire un petit heureux avec ce petit goodies. Mais de ce que je vois, du coup, on dirait des sortes de straps ou porte-clés, mais qui s'accrochent entre eux, vous voyez, sur l'image là. Du coup, c'est plutôt mignon en fait, c'est plutôt rigolo. C'est pas un genre d'objet qu'on a déjà eu. Et en fait, je sais pas si dans ma box j'ai eu Anya là, comme on voit en grand, ou si c'est un autre personnage, parce que j'ai l'impression que voilà, il y a le choix entre ces 6 personnages là. Donc je sais pas, mais en tout cas, ouais, voilà, ça se présente comme ça, c'est assez marrant. Ça peut faire une jolie petite déco avec une guirlande de personnages, c'est assez marrant. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un produit Jujutsu Kaisen, avec le personnage principal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je vais le déballer parce que ça m'intrigue un petit peu. C'est super lourd par contre. Alors... on a le petit personnage principal et il y a des choses à l'intérieur, on dirait un petit peu comme des bonbons. Je saurais pas trop dire, mais ouais, on dirait des bonbons à l'intérieur. Je me demande si c'est pas une sorte de bonbonnière, vous voyez, parce que du coup, ouais, il y a des bonbons à l'intérieur et il y a le petit personnage comme ça, il y a même ses petits pieds dedans. Donc franchement, bon malheureusement c'est pas une licence qui m'intéresse encore une fois, mais le principe d'avoir une bonbonnière c'est hyper cool, c'est très mignon, en plus elle est très choupinette et elle pèse son poids et franchement c'est cool parce qu'il y a des bonbons à l'intérieur, j'ai pas l'impression que ça soit du faux, donc c'est plutôt sympa, c'est de la gourmandise supplémentaire, c'est plutôt cool. Alors là j'ai ceci, je vois qu'il y a une étiquette My Hero Academia de l'autre côté. Une sorte de plaque avec un personnage de My Hero Academia dessus. Alors ça peut être très joli en décoration. Je sais pas si vous allez bien voir, hein. Mais voilà. C'est joli, ça peut être posé un petit peu n'importe où, c'est pas mal. Ensuite on a la petite nourriture, la petite gourmandise. Présente comme ça. De l'emballage dans l'emballage. Ça sent trop bon. C'est tout mou, c'est tout moelleux. C'est en forme de feuille, j'ai envie de dire. Et ça, c'est trop bon. Je crois qu'à l'intérieur, c'est de la pâte de haricots.
mais c'est super bon. J'adore ce genre de gourmandise. J'aime trop quand ils mettent ce genre-là dans la box. Et du coup, le dernier objet de la box, c'est la figurine. Et je suis plutôt satisfaite. Dans les thèmes annoncés, il y avait du Vocaloid, du Miku Hatsune plus précisément. Alors les Vocaloid, c'est quelque chose que j'écoutais énormément quand j'étais gamine, quand j'étais plus jeune. Maintenant c'est plus trop ce que j'écoute. Mais les figurines et les personnages sont vraiment très très beaux en général. Et ils font des fois des figurines vraiment magnifiques. J'en ai une d'ailleurs que j'avais achetée de Miku en mode festival, vraiment très très jolie. Et là du coup c'est une magnifique figurine de Miku. Et je la trouve très 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 belle. Je suis pas déçue. Et évidemment on va la déballer ensemble, hein. C'est pas souvent que je garde les figurines, mais quand je les garde je suis trop contente. Donc on va déballer ça pour la voir en vrai. Elle est super belle, même sans ces grandes couettes là, elle est très mignonne comme ça. Ça peut un peu faire coupe courte, hein, tout simplement. Elle est trop trop mignonne. Adorable. Bon. On va quand même lui mettre ses couettes, hein, parce que c'est Miku, hein. Et voilà, regardez ça comme elle est trop trop belle. Je sais pas si vous la verrez bien. Je tourne un petit peu. Elle est juste magnifique. Une très belle représentation de la Belle au Bois dormant. J'aime beaucoup. Elle a un très beau visage. Et le socle est très joli aussi. Franchement, elle est incroyable. Mais voilà, je suis trop contente. Elle est trop trop belle. Et ça, c'est une figurine que je vais garder. On va maintenant regarder le fascicule. Alors, le thème du mois de novembre, c'était Yume. Tout simplement. Par contre, je remarque un truc, et c'est vrai que c'est assez étrange, mais mon fascicule est écrit en anglais. Il est écrit totalement en anglais. J'avais même pas fait gaffe en fait en vous le montrant, mais oui, c'est écrit November. Et bah c'est bizarre, c'est la première fois que c'est écrit en anglais. D'habitude, bah, c'est en français, donc c'est vrai que c'est assez étrange. Du coup, le fascicule, voilà, il se présente comme ça à l'intérieur. Et ben la figurine Miku Hatsune, bah, c'est Miku Hatsune qui représente la Belle au Bois dormant. Donc voilà, c'est une gamme qu'ils ont fait en mode Wonderland. Et là, bah, c'est la Belle au Bois dormant et elle est super mignonne. L'acrylique My Hero Academia, du coup, c'est un acrylique bloc. Et apparemment, il y a 27 designs différents de manière totalement aléatoire. Donc moi, voilà, j'ai eu celui que je vous ai montré. Pour Spy Family, du coup, apparemment, de ce que je comprends, c'est bien Anya que j'ai eu et qu'on a a priori tous eu. Je crois pas que ça soit du hasard, là, c'est vraiment tous pareil. La nourriture que j'ai mangée, c'était des Momiji Manju. Et c'était incroyablement bon avec une pâte de haricots rouges, du coup j'avais bien raison. Il y a le coupon cadeau de 1000 yens comme toujours. L'objet Jujutsu Kaisen, c'est bien une bonbonnière, donc c'est vachement cool et super original. Et enfin les baguettes, bah, c'est de jolies petites baguettes qui ont été faites à Mizuhiki. Et bah écoutez, c'est vachement sympa. Mon objet favori de la box, hein, c'est indéniablement la figurine Miku, hein, parce qu'elle est incroyable. Elle est trop trop belle. Je vais vous mettre le blabla là en photo. Vous pouvez mettre sur pause pour lire. J'espère que vous comprenez l'anglais. Et du coup, c'est ainsi que se termine cette vidéo unboxing de Nyan Box. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre objet préféré de cette box. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.